peut-être posé la question de savoir pourquoi il y avait aujourd'hui une décoration possible et même très envisageable, et plus qu'envisageable même, et très tendance, qui se fait avec des objets chinés. Chiner, ça veut dire aller dans des vides-greniers, aller dans les brocantes. Autre piste très intéressante, les ventes aux enchères, où vous pouvez trouver après repérage des choses tout à fait étonnantes. Et cette déco, comment vous allez la nourrir? Voilà, on va vous donner effectivement quelques pistes, c'est-à-dire la première, le thème du voyage. Le thème du voyage, pourquoi? Parce qu'en fait, la déco ethnique, c'est un petit peu le vent en poupe aussi. Donc là, vous pouvez trouver des objets que vous chinez à mélanger avec d'autres que vous avez achetés. C'est quoi? C'est le côté exotique, le voyage. C'est le côté des bois, effectivement, teintés. C'est le côté des matières et des étoffes que vous avez ramenées à gauche et à droite. Vous pouvez travailler aussi votre déco en vous disant, tiens, et si on prenait le Maroc? Tiens, et si on prenait l'Asie? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, à vous effectivement de vous documenter et d'essayer de restituer. Alors pour le Maroc c'est assez facile parce que en même temps on a des produits comme des enduits, des effets Tadelac. Avec l'Asie vous allez fonctionner avec des étoffes, avec des objets que vous allez chiner. Voilà, la thématique du voyage c'est une vraie façon de se décorer. C'est très facile et vous n'avez plus qu'un fil à remonter pour arriver à faire un décor qui soit à l'image de ce que vous souhaitez. Après, en ce qui concerne la Chine, vous pouvez créer différentes atmosphères. Là, on va travailler par exemple sur le retour du cabinet de curiosité. C'est une thématique. Et là, vous allez essayer de travailler la notion de vitrine. C'est-à-dire, faire une vitrine, c'est à la fois se servir des objets qui vous permettent de mettre sous verre. Ça peut être effectivement des armoires grillagées, ça peut être des armoires avec de simples vitres dont vous allez vous servir en tant que bibliothèque, c'est-à-dire le meuble que vous avez chiné et que vous allez remplir d'objets. Et là, vous pouvez vous créer, par exemple, avec un buffet dans une cuisine, une collection d'assiettes qui va venir nourrir le côté brocante, authenticité, chaleur d'un intérieur. Autre aspect et autre facette de la déco brocante, c'est jouer effectivement sur des murs. Quand je dis créer des surfaces d'exposition, c'est à plat avec des chapeaux effectivement sur lesquels vous allez créer ce mur. Soit vous pouvez le faire effectivement avec des assiettes, j'en parlais tout à l'heure, elles s'exposent sur un buffet ou sur un mur. Ça donne un esprit un peu campagne et charme. Et puis vous avez le miroir qui est assez subtil, des différentes formes de miroirs des années 50, des années 20, des années 60, etc. Et là vous créez effectivement des univers. Alors à vous de les mettre en valeur aussi avec des papiers peints kitsch en dessous, des belles couleurs de peinture qui peuvent aussi... Ce qu'on aime aussi dans l'esprit brocante, c'est mélanger l'ancien et le moderne. Donc n'hésitez pas aussi à travailler sur des couleurs qui peuvent être parfois un peu flashy ou un peu surannées, etc. Et ces murs deviennent des vitrines de la même façon que les meubles s'affichent aussi en tant que vitrine. Cette théâtralité, c'est une autre façon effectivement de donner effectivement ce coup de maître effectivement à sa décoration, de la personnaliser, d'afficher ce que vous aimez. Et vous pouvez aussi mettre la main à la pâte, c'est-à-dire les meubles que vous allez glaner d'ici ou là, etc. À vous de les patiner aussi. À vous de les peindre tout simplement, à vous de faire une déco actuelle. Et la déco actuelle, c'est de savoir mélanger l'ancien avec le neuf.